On me parle ici d'une personne qui a un caractère dominant. Donc cette personne-là, c'est quelqu'un qui était forcément autoritaire, une personne qui était peut-être rigide sur certains aspects. En tout cas, une personne qui avait une tendance à être dirigeante. Vraiment quelqu'un qui a quand même un certain charisme, à mon sens, quelqu'un qui est vraiment sûr de lui, sûr d'elle, un petit peu comme si cette personne semblait inatteignable sur certaines choses, mais en fait cette personne est atteignable, à peu près comme tout le monde. Et on me dit clairement ici que c'est une personne qui aujourd'hui se sent vulnérable. Donc c'est-à-dire que cette personne, elle est forcément à l'heure actuelle déséquilibrée et fragile. Donc on va tout simplement aller voir ce qui déséquilibre cette personne-là, qui pourtant en façade aime laisser sous-entendre que finalement cette personne maîtrise toujours la situation. D'accord, ok. Il y a un blocage avec cette personne-là. On voit bien qu'à l'heure actuelle, soit il y a une distance entre vous, soit la communication n'est pas bonne, ou alors elle est complètement inexistante, mais il y a bien un blocage par rapport à cette personne-là. Pourtant, il y a encore des sentiments. Voilà, tout simplement. Et si cette personne-là, elle se sent vulnérable, c'est parce qu'elle ressent encore des choses pour toi et qu'elle n'arrive pas à dépasser ce cap. Ok, oui, tu vois, on me dit que malgré la situation, c'est une personne qui te reste loyale. Donc là, on a vraiment de la loyauté, pardon, dans les sentiments. C'est-à-dire que même si cette personne peut laisser voir, laisser sous-entendre qu'elle vit sa meilleure vie, que tout va bien pour lui ou pour elle, encore une fois, c'est vraiment pour se protéger et pour toujours être dans le fait de contrôler les choses. Mais il n'en empêche pas moins que cette personne est toujours touchée par toi. Hein. Ok, bon, il y a un petit peu plus d'harmonie qui arrive avec cette personne. Donc, c'est-à-dire que forcément, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On voit que le lien est toujours là, quoi qu'il en soit, entre vous. En tout cas, cette personne se sent toujours liée à toi. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais je le pense. Et on me dit clairement que c'est une personne qui est très nostalgique. Il y a beaucoup de nostalgie. Cette personne repense à votre complicité, à vos moments passés ensemble. Donc on voit que c'est quelqu'un qui replonge dans vos souvenirs. Hein. Oui, tu vois, il y a une forme de dépendance. Hein. Il y a une forme de dépendance affective et ça, c'est une personne qui n'aime pas faire voir qu'elle est dépendante. Et c'est pour ça qu'elle préfère fuir finalement et faire comme si tout allait bien. Mais malgré tout ça, cette personne ne va pas résister à prendre de tes nouvelles. Alors, évidemment, dans ces nouvelles-là, moi, je ressens une personne qui est déjà autoritaire et qui me semble également être orgueilleuse. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne,